Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Petite vidéo aujourd'hui pour revenir sur les faits d'actualité et un peu sur l'avant-match, la composition que je veux voir ce soir pour affronter Mallorca en Liga. Je crois que c'est la 33e journée déjà. Il faut vraiment remporter tous les matchs si on veut être champion. On n'a pas droit à l'erreur. Il faut aussi faire tourner l'effectif pour qu'elle soit fraîche, notamment pour affronter le Real Madrid et aussi l'Inter Milan. On va un peu parler de tout ça. L'attitude des joueurs envers l'effectif, envers le coach et tout. C'est un peu gênant vu les circonstances actuelles. Mais bon, on va en parler. Et avant d'en parler, nous sommes à un abonné, les gars. Un seul abonné pour atteindre 500. Donc la personne qui va s'abonner comme 500e abonné de la chaîne, j'aimerais qu'il marque un commentaire pour que je puisse me rappeler de cette personne. Et toi qui le feras, tu es un vrai. Et je te porterai à cœur à vie. Donc les gars, si vous passez par ici, merci de vous abonner. Lâchez un pouce bleu. Mettez vos avis en commentaire, partagez la chaîne pour que la communauté puisse agrandir. Après l'objectif de 500, on aura l'objectif des 1000 abonnés. Voilà, donc on va commencer par parler de l'attitude de Ferran Torres. Ferran Torres, dans le dernier match, qui est sorti fâché et qui n'a même pas voulu saluer un des membres du staff en allant s'asseoir sur le banc. Cette attitude, c'est bien, mais en même temps, elle n'est pas bien. Bon, elle n'est pas bien parce que si tu es frustré parce que tu es sorti, voilà, le coach estime peut-être qu'il te préserve pour les prochains matchs. Le coach estime peut-être que ceux qui sont sur le terrain ou bien ceux qu'il est en train de faire entrer vont apporter quelque chose de différent pour permettre à l'équipe de gagner la rencontre. Et au final, même si tu es frustré, au moins salue tes coéquipiers, salue les assistants. Ce n'est pas quand tu vas refuser de les saluer que la compta, je sais pas, les situations vont changer. Et puis bon, j'ai quand même apprécié parce que c'est aussi bien d'un côté parce que ça montre que tu as envie d'apporter ta pierre à l'édifice, ça montre que tu as envie de jouer, tu as envie de prouver, tu as envie de tout donner pour l'équipe. Et aussi c'est bien son attitude parce qu'à la fin du match, quand on gagne, il est content, il célèbre avec le groupe et tout. Donc Ferran Torres, maintenant que malheureusement Lewandowski s'est blessé, c'est ton moment de briller. Prouve tout ce que tu as dans le ventre, toute ta frustration, on va l'exprimer sur le terrain et on ne pourra que être content pour toi. Par contre, si tu te fais déçu, je pense pas que les gars vont prendre ça d'un bon oeil. On va même oublier tout ce que tu as fait de bien cette saison parce qu'il faut rappeler que si on est qualifié en finale de Coupe du Roi, c'est grâce à toi. Parce que c'est au match aller 4-4, tu avais fait du n'importe quoi avec 2 gros ratés. Mais au match retour, c'est toi qui marques l'unique but du match et tu nous envoies en finale. Voilà. Ensuite, on va parler d'Ansu Fati qui lui aussi, pendant le match précédent, était à l'échauffement, mais quand on a fait entrer Pao Victor au lieu de lui, il s'est aussi fâché, il a botté, je crois, la glacière, il était en colère et tout. Bref, Ansu, le coach t'avait dit depuis que toi, il ne compte pas trop sur toi, qu'il ne voit pas trop l'effort que tu fais à l'entraînement, tu dois un peu plus donner. Certes, la dernière fois, on t'a donné la chance de jouer, je crois que c'était le match aller contre Dortmund, et le coach a dit que voilà, tu montrais déjà des choses intéressantes et que tu as mérité ta place sur le terrain ce jour-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il te fait déjà confiance que tous les matchs tu vas jouer. On t'a dit depuis, cherche une porte de sortie, c'est toi qui t'es entêté à rester dans l'équipe. Quand moi je vois tes anciens succès, tes prestations dans le passé, quand tu étais encore le joyau du club, j'ai les pincements au cœur parce que tu as vraiment ce potentiel. Et même en termes de finition, même un Lamine Yamal aujourd'hui n'a pas ton potentiel de finition que tu avais quand tu étais encore toi. Mais aujourd'hui, le temps est passé, le football, ça va vite. On ne va pas rester sur nos émotions ou bien, je ne sais pas, rester là parce qu'on a pitié, parce qu'avant tu étais. À l'instant T, on a besoin de partir chercher des trophées. On a besoin de redorer le blason de l'équipe. Donc on peut pas être là à vouloir caresser les gens dans le sens du poil juste parce qu'ils ont été ou bien parce qu'ils sont les enfants du club ou bien parce qu'il faut leur faire plaisir. À un moment donné, il faut prendre les décisions. Tu avais été averti qu'on ne compte pas sur toi. Donc aujourd'hui, si on fait entrer un Pao Victor parce que Ferran est déjà sorti, parce que Lewandowski est blessé, tu dois comprendre qu'il y a plus la place pour toi parce qu'on avait besoin à ce moment donné d'un vrai neuf de fixation dans la surface. Donc tu dois t'en prendre à qui à ce moment donné? Ce n'est pas de la faute du coach si Lewandowski est blessé parce que Lewandowski a un but d'atteindre 100 buts. Sûrement, c'est pour ça qu'il est resté sur le terrain. Parce que ça ne dépendait que de moi. Ferran faisait un bon match mieux que Lewandowski. C'est pour ça que quelque part, je comprends la frustration de Ferran. Pour moi, j'aurais dû faire sortir. À cet instant, quand j'ai vu qu'on voulait remplacer, moi, je pensais que c'est Lewandowski qui allait sortir parce que Ferran faisait un plus beau match que lui. Mais c'est Ferran qui sort. Il avait déjà marqué son but, donc il était à récompenser. On voulait aussi que Lewandowski soit aussi récompensé parce qu'il a un titre de Pichichi à aller chercher, parce qu'il a un record de 100 buts à atteindre avec Barcelone, autant de choses. Donc, et quand il se blesse maintenant, il faut un autre neuf sur le terrain. Daniel Olmo a un peu joué ce rôle de faux neuf, mais il fallait vraiment un neuf. C'est là où Pao Victor entre en jeu.
Toi, tu as la finition aussi, mais tu es plus à l'aise en tant qu'ailier. Même quand tu brillais encore, les gens disaient que tu peux jouer en neuf. Moi, j'ai jamais été d'accord. Pour moi, tu es un ailier avec une qualité de finition impressionnante. Voilà. Le prochain, c'est l'autre, c'est plus c'est son attitude qui m'énerve le plus. Hector Ford. Aujourd'hui, Baldé est blessé. Mais le coach, depuis le début de la saison, a montré qu'il préfère Gérard Martin pour remplacer Baldé. Même le match où on gagne Atlético 4-2, Baldé, je crois, il joue un peu plus haut quand Gérard Martin entre. Ou bien même, je crois, Baldé est même sorti pour que Gérard Martin entre. Et quand Baldé sort, on ne menait pas au score. Gérard Martin est entré et derrière, on gagne la rencontre 4-2. Même contre Benfica, le 5-4, c'était pareil. C'était pareil. Le coach a montré plusieurs fois que c'est Gérard Martin qui l'a doublé de Baldé et non toi. C'est vrai que tu peux jouer sur les deux côtés, mais le coach ne te fait pas assez confiance. Depuis le début de la saison, ça se voit. Ce n'est pas pour rien que Koundé a joué tous les matchs de Barcelone cette saison. Parce que même si tu peux jouer latéral droit, le coach ne te fait pas assez confiance. C'est pour ça que Koundé se retrouve en train de jouer tous les matchs avec pas de repos du tout. Oui, tu as eu des belles prestations, mais tu es encore jeune. Tu as le temps devant toi, tu as l'avenir devant toi. Ton moment va arriver. Et ton attitude à la fin du match, alors qu'on vient de faire une remontada, une victoire très importante, cruciale pour le titre, et tout le monde est content, il faut amener cette cohésion de l'équipe pour célébrer et tout et tout. Pour vraiment amener cette cohésion d'équipe, cette union et cette famille. Toi, tu envoies balader ton coach quand il vient te saluer pour faire la poignée d'honneur après le match. Tu te fâches, tu vas dans les vestiaires. On n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. On est là pour jouer avec les joueurs sur qui on compte, qui ont prouvé depuis le début de la saison qu'on peut compter sur eux pour gagner les matchs. Toi, tu as fait quelle preuve depuis le début de la saison pour que dans un moment crucial comme ça, où il faut aller chercher les 3 points, à l'arracher, on est mené de 2 buts, où il faut partir chercher la victoire à tout prix, où il faut rester en course pour tous les titres, vous voulez que c'est maintenant qu'on vous mette dans le bain. S'il fallait vous mettre dans le bain, on aurait dû le faire depuis. Ce n'est pas maintenant dans la dernière ligne droite qu'on va commencer à tester des choses avec des joueurs qui n'ont pas d'expérience, peu de minutes dans les jambes depuis le début de la saison. Je suis désolé, ce n'est pas le moment de tester des choses. Là maintenant, il faut partir fort. On doit partir avec le meilleur 11 à tous les matchs. À tous les matchs, le Real Madrid refuse de perdre les points. Donc c'est difficile pour nous de faire tourner que même si on perd un match, ça ne met pas le titre en danger. Le Real Madrid refuse de perdre les points. Donc ça ne sera pas à nous de faire les cons. Parce qu'on veut faire plaisir aux joueurs qui ne jouent pas, parce qu'on veut faire tourner pour faire plaisir à tout le monde. Non, on n'est pas là pour faire plaisir aux gens. On est là pour construire une équipe solide, pour gagner des titres. Même si ton apport est minime, quand l'équipe gagne, tu dois être content. Ce qui est bien, c'est qu'à l'entraînement, vous êtes toujours souriant et tout, et tout, et tout. Au moins, là-bas, il n'y a pas de problème. En parlant d'entraînement, ça me ramène sur le cas Iñaki Peña. Toi, à cause de tes problèmes de comportement, tu as perdu ta place de titulaire. Chesney est venu. Chesney, au début, c'était un peu compliqué, mais Chesney a prouvé qu'on peut lui faire confiance. Il a fait, je crois, 20 combien de matchs? Je crois 24 matchs sans perdre. Il a fallu que Dortmund vienne nous taper au match retour la dernière fois pour que Chesney ait sa première défaite sous les couleurs de Barcelone. Il a su dans les cages, il a su dans les airs, il est bon sur sa ligne. C'est seulement au côté de la relance là que ce n'est pas trop son fort, mais même jusque-là, il s'en sort. On l'a vu, il a fait des dribbles sur les joueurs adverses. Je crois que c'était contre Benfica au match aller de Ligue des Champions là. Au match aller des huitièmes de finale là. Je crois que c'était contre Benfica qu'il a fait un dribble là entre deux joueurs, si je ne me trompe pas. Donc il gagne en confiance. Il est un joueur plus expérimenté et il connaît gagner le temps. Bref. Il fait de bonnes choses. Il n'y a rien à lui reprocher actuellement. Donc d'où est-ce que pendant même les entraînements, Flick rassemble le groupe pour parler. Toi, tu te mets à l'écart, il faut que Ter Stegen te tire. Il te tire pour que tu viennes écouter ce qu'on dit. Toi, tu fais ta princesse, tu fais tes caprices. C'est quoi? Nous sommes dans un moment crucial. On a besoin d'un groupe soudé, un groupe debout, uni. C'est quoi ces petits comportements de princesse là? Où chacun vient faire sa gamine, où chacun vient faire sa chouineuse, où chacun vient bouder. On n'est pas là pour gérer les émotions individuelles. On est là pour gérer une équipe de football. Une équipe de football, c'est plus de 20 joueurs, mais seulement 11 terrains. Seulement 11 peuvent entrer sur le terrain. Et seulement 5 peuvent être remplacés. Ça veut dire qu'on peut seulement impliquer 16 joueurs dans une rencontre de football. Pourtant, ils sont plus de 23. Si vous vous faites les chouineurs, quelqu'un comme Hector Ford qui n'a même pas eu sa chance de s'exprimer cette saison, il vient aussi faire les chouineurs. Iñaki Peña, tu as eu ta première partie de saison avec tes hauts et tes bas. Tu nous as sauvés dans les classiques et tout ça. Mais maintenant, c'est la deuxième partie de saison. Une autre personne est là et il ne déçoit pas. Laisse-le jouer. Quand Ter Stegen est là, est-ce que tu fais ça? Tu crois que attends, je ne sais pas. Tu crois que ça te revient de droit d'être titulaire et indiscutable en l'absence de Ter Stegen? Sinon, pourquoi il fallait donc qu'on parte chercher Chesney?
Non, tu n'es pas titulaire indiscutable. Donc si tu as des problèmes de comportement, on te remplace. On a même vu avec Koundé. Koundé a joué tous les matchs cette saison, oui. Mais il y a les jours où il a eu des problèmes de retard ou quoi que ce soit. Il a commencé sur le banc. Donc personne n'a sa place assurée. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont leur place assurée. Mais ces personnes ont leur place assurée parce qu'ils sont aussi disciplinés. Ils sont aussi disciplinés. Si toi tu viens avec l'indiscipline, on te met à l'écart. La malchance que tu as eue, c'est que celui qui t'a remplacé a gagné la confiance du coach. Il a été irréprochable et jusqu'à présent, il est irréprochable. Certes, il a ses défauts parfois, comme la dernière fois, le premier but qu'on encaisse contre le Celta et tout, mais par derrière, on gagne. Et il fait aussi quelques arrêts importants et tout. Donc, on ne va pas le jeter parce que toi, tu fais ta chouineuse. Ça ne te revient pas de droit d'être titulaire indiscutable. C'est chacun qui va faire ses preuves. Malheur à toi, c'est que tu as fait ton égard de comportement croyant que tu es titulaire indiscutable, on va t'auto-reconduire. Non, celui qui t'a remplacé a bien fait autant que toi, voire même plus. Parce que Chesney aujourd'hui, il rassure dans les cages, malgré qu'il peut faire certaines erreurs. Voilà, donc quand vous faites les chouineurs, alors que toi tu as eu ta contribution en première partie de saison, Hector Ford, lui, on l'a jamais testé même. Les joueurs comme les Pablo Torre, que chaque fois qu'ils jouent, ils sont bons, mais ils ne sont jamais reconduits. Ils vont dire quoi? Vous les voyez faire les égards de comportement. Je n'ai pas encore vu, en tout cas, qu'un Pablo Torre s'est plaint. Il a fait la caprice. Il ne sait pas, il a botté les vestiaires. Il est fâché, il est mécontent. Plusieurs fois, on le voit à l'échauffement. Parfois, on ne le voit même pas du tout à l'échauffement. Alors que le match précédent, il a été impeccable. Soit par l'avant-dernière passe, soit par le but. Il y a eu des matchs où il a enchaîné et il marquait presque chaque jour. Notamment en pré-saison et même en début de saison. Chaque fois que le coach lui a donné l'opportunité, il a rendu ça bien au coach. Mais ça fait combien de matchs aujourd'hui, on ne voit pas Pablo Torre? Et pourquoi lui ne se plaint pas? Pourquoi lui ne fait pas les égards de comportement? Pourquoi il ne fait pas la chouineuse, la pleureuse, la capricieuse? Pourquoi? Et pourtant, lui, il a le droit même, parce que chaque fois qu'il a joué, il a été bon. Et toi, Forton, t'as vu quand depuis le début de saison. Toi, Iñaki Peña, tu as joué le fou et on t'a remplacé derrière. Et celui qui t'a remplacé fait bien le job. Donc tu ne peux que t'en prendre à toi-même avec tes égards de comportement qui continuent d'ailleurs. Donc quand on va voir ça, tu crois qu'on va te redonner, parce que tu as fait ça, on va te redonner ta chance? Non. Ansu Fati, oui, on veut bien que on te redonne la confiance et tout. Mais tu as un manque de confiance. Et là, ce n'est pas le temps de mettre les joueurs qui sont en manque de confiance. On a besoin des gens confiants pour partir nous chercher les points. Parce que là, on n'a pas droit à l'erreur. Nulle part, dans toutes les compétitions, on n'a plus droit à l'erreur. Que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue, en Coupe du Roi, on n'a plus droit à l'erreur. Donc on n'a pas besoin des joueurs qui sont en manque de confiance. Si on plie un match 4-0, là peut-être on peut te lancer dans le bain, comme ce fut le cas avec eux. Donne-nous nos matchs aller. Voilà, mais sinon, on ne va pas te lancer dans un match où il faut partir chercher les 3 points à l'arracher. Vu que tu n'es pas en confiance, tu vas nous apporter quoi? Ce n'est pas le moment de faire des tests, je suis désolé. On t'aime bien, mais moi d'abord j'ai quitté le train depuis parce que tu te blessais beaucoup. Mais on t'aime bien, mais je suis désolé, ce n'est pas le moment de faire des expériences. Ce n'est pas quand vous allez faire ces dégâts de comportement que vos situations vont changer. Et ce n'est pas en faisant ça que ça va aider l'équipe qui est en liste pour toutes les compétitions dans un moment crucial, le dernier sprint, le sprint final. Donc vraiment, je n'aimerais pas vraiment que le groupe se divise. J'espère vraiment que Flick va taper du poing sur la table pour vous ramener, vous tous, pour que vous soyez un peu trop concentrés et pour que vous réveillez un peu et que vous arrêtez un peu vos chouineries et vos caprices inutiles là, parce que ça n'aide pas l'équipe. Ça n'aide vraiment pas. Voilà, maintenant, pour le match de ce soir contre Mallorca, on a tapé Mallorca facilement à l'aller. C'était chez eux, je crois que c'était 5-1 ou c'était 4-1, je ne me rappelle plus trop. Voilà, là on est à domicile. Et quand j'écoute la conférence de presse d'Hansi Flick, j'ai l'impression qu'il va beaucoup faire tourner. Bon, pas beaucoup, mais au moins 3 joueurs vont tourner. J'ai la sensation là. Donc si ça ne dépend que de moi, Inigo n'a pas fait un bon match la dernière fois. Je vais le reposer, je vais partir avec Koubassi qui était sorti en cours de match. Je vais partir avec Koubassi et Arojo en défense. Latéral gauche, je vais garder Gérard Martin. Latéral droit, je vais mettre Hector Ford. Pas parce qu'il a chouiné, mais parce que Koundé a joué tous les matchs cette saison. Il faut bien à un moment donné qu'il souffle. On a vu Pedri souffler à l'avant-dernier match. On a vu Lamine Yamal souffler au dernier match. J'aimerais bien que ce jour, on voit Koundé se reposer aussi, qu'il souffle aussi un peu. En double pivot, De Jong aussi peut un peu se reposer. On va jouer avec Pedri et Gavi. Et puis devant, en numéro 10, on peut mettre un Dani Olmo qui revient aussi bien, qui a déjà fait ses rentrées maintenant. Je pense que c'est le moment de le mettre titulaire. Maintenant, à droite, on peut mettre Yamal qui s'est reposé au dernier match. À 9, Ferran, vu l'absence de Lewandowski. Et puis à gauche, on continue avec notre bon vieux Rafinha. Et j'espère vraiment que les gars vont plier la rencontre aussitôt dans le match pour qu'on puisse voir les joueurs comme Ansu Fati, Pablo Torre, voire même Christensen. Parce qu'on a vraiment besoin de souffler. Certes, on aura un jour de plus de repos que le Real avant de les affronter samedi. Mais il faut plier la rencontre pour que les gens puissent aussi souffler.
Parce que aller chercher des victoires à l'arracher, comme ce fut le cas dans le dernier match, s'il faut faire ça, on va beaucoup s'essouffler. Et l'Inter aussi doit s'essouffler de son côté pour garder la première place, mais c'est toujours mieux d'être un peu plus frais que ses adversaires. Voilà, donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. Continuez de vous abonner, liker et partager la chaîne autour de vous. On reste ensemble. On se donne rendez-vous ce soir pour le débrief Barcelone contre Mallorca. On reste en santé, c'est le plus important, les gars. Peace.